Salut les golfeurs. Alors terrain gras, terrain à gratte, hein, on le sait, plutôt propice à la gratte. C'est l'hiver, voire même au printemps, les terrains sont plus humides et de ce fait on a un petit challenge technique supplémentaire. Eh bien voici quelques conseils quand même pour réussir à s'en sortir. Notamment, vous êtes parfois en difficulté. Pourquoi? Parce que le principe de prédisposer du poids à gauche, là, va avoir tendance à mettre le manche trop en avant, exposer l'arête qui, elle, est tranchante au sol et qui plus est, couplé avec une petite fâcheuse tendance à vouloir cueillir la balle, eh bien, c'est ce qui parfois nous donne l'accident de la gratte bien désagréable. Alors, comment remédier à cela? On va chercher à avoir un club bien plus vertical, de façon à exposer, utiliser bien plus le rebond. Ici, j'ai mon Cleveland RTX 3 à mid bounce. Ça veut dire qu'il existe beaucoup des sandwichs avec encore plus de rebond, mais celui-là déjà fera l'affaire. Ça, c'est un sandwich qui va s'adapter à toutes sortes de lie. À l'entraînement, vous allez chercher à prédisposer votre poids 50-50 et tout dans le pivot, toujours dans le transfert de poids et dans le pivot. Vous allez essayer de faire concorder le bas de l'arc, évidemment au milieu du pied, et constater qu'effectivement ce socle glisse bien sur le sol pour répéter ensuite, s'engager positivement dans la balle. Voilà, un bien meilleur contact et cette balle arrive, même si, vous voyez, au final, j'ai pris de la boue au passage, mais après l'impact. Donc, aussi la situation où, même type de lie, mais on est en montée. Alors, surtout pas garder son poids à la verticale du sol, car de ce fait, ça amplifie l'angle d'attaque dans le sol. Je vais essayer de limiter la casse, parce que si je fais ça, vous voyez, l'appareil, cueillir, hop, je peux la prendre lourdement et regardez comment le club s'est enfoncé dans le sol. Plutôt choisir un club plus fermé, comme par exemple mon fer 9, car déjà ça va me permettre de contacter la balle bien plus à droite et moins en dessous. Et puis je vais aussi de ce fait profiter de cette pente en montée et mettre mes épaules parallèles au sol. Le fer 9 quelque part devient un pitching wedge aussi. Et puis bien balayer. Voilà, pour une balle qui sort bien plus facilement, avec une bien meilleure probabilité d'un bon contact. Aussi, il faut l'admettre, alors on n'est pas toujours à 3-4 mètres du green, on est parfois vraiment aux abords. Et sur ce type de terrain, l'appareil encore un petit peu délicat, un peu de boue, eh bien l'hybride se prête très bien à gérer cette situation, car là, il y a un gros socle qui glisse facilement sur le sol, et qui nous permet même de prendre un grip de putting, si toutefois vous le souhaitiez, pour faire un petit mouvement de balayage facile. Voilà, les 22 degrés là sur cet hybride, on fait que ça a juste parcouru au-dessus de l'avant-green pour être roulé, distillé au drapeau. Et puis, c'est vrai, parfois on a vraiment une situation, on n'aimerait vraiment pas trop prendre de risques, on n'a juste pas assez de pratique, de confiance, eh bien l'hybride se prête bien aussi à ce type de coup où on va tout simplement faire un chip roulé dans la butte ou à travers le rough devant nous avec un peu de dynamisme. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je me suis assuré d'arriver sur le green et d'avoir un putt pour sauver, quel que soit mon score, le par bogey, qu'importe. Vous voyez, ça va aller un peu fort, mais l'essentiel est fait. Donc, rappelez-vous, ces trois types de solutions pour pouvoir s'en sortir sur ces terrains. C'est vrai, ô combien techniquement difficile, mais quelle joie aussi de notre sport de pouvoir jouer dans tellement de conditions différentes. Donc, exercez-vous et bon progrès à vous.